As-tu déjà entendu parler de la femme la plus mystérieuse d'Hollywood ? Peut-être que tu ne connais pas son nom, mais elle est très connue dans le milieu de la mode internationale et elle apparaît souvent dans les coulisses de grands événements comme la Fashion Week de Paris, ainsi que dans des clips musicaux et des cercles de célébrités. Et quand tu regardes ce personnage, l'impression est claire. On dirait qu'elle est sortie d'un film d'horreur gothique. Je parle de Michelle Lum. Et prépare-toi, car l'histoire de cette femme est bien plus profonde et troublante que tu ne l'imagines. Michelle a plus de 80 ans, le bout de ses doigts s'est noir en permanence. Ce ne sont pas des ongles vernis. Elle s'est tatoué les doigts, après un voyage en Afrique, inspiré par des rituels qu'elle y a vus. Elle a aussi des dents en or serties de diamants qui semblent avoir des décennies d'utilisation, et elle porte une marque noire dessinée en plein milieu du front, entre les yeux, qui, selon les spécialistes de l'occultisme, représente le troisième œil, un symbole spirituel utilisé comme protection ou comme portail vers d'autres dimensions. Mais que fait réellement cette femme ? Pourquoi des célébrités comme Madonna, Kanye West, Kim Kardashian, Travis Scott et bien d'autres stars semblent-elles graviter autour d'elle comme si elle était leur mentor spirituel ? Est-ce qu'elle connaît les secrets obscurs du succès ? L'histoire de Michelle est surréaliste depuis le début, parce qu'elle n'a jamais mené une vie ordinaire. Née en France en 1944, elle a suivi très tôt un chemin très différent de la norme, avant de devenir cette figure qui apparaît aujourd'hui aux côtés des célébrités. Michelle Lum a été danseuse de cabaret et a vécu intensément la vie nocturne. Ensuite, elle a déménagé aux États-Unis, où elle a ouvert 2 restaurants cultes à Los Angeles, des endroits discrets fréquentés par des artistes, des musiciens et des personnes très influentes. Et c'est là que Michelle a rencontré un styliste inconnu nommé Rick Owens. Ela tinha 62 anos. Et il avait 45 ans. Et ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Michelle et Rick se sont mariés en 2006. Mais ceux qui suivent le couple de près remarquent qu'il y a pourtant une troisième personne. Un mannequin aux longs cheveux blonds, qui est l'assistant de design de Reed, mais que la plupart des gens pensent être en réalité son véritable petit ami. Autrement dit, la relation entre les trois est publique, mais jamais discutée ouvertement, et Michelle ne semble même pas s'en soucier. Et quand on lui a demandé si elle et Rick s'étaient remariés pour avoir des enfants, elle a répondu froidement « Nous avons simplement suivi nos instincts ». Et avec le temps, Rick et Michelle sont devenus de plus en plus connus, plus riches et plus influents. À mesure que la notoriété de Rick grandissait, de nombreuses personnes se rapprochèrent du couple. Il a commencé à être appelé le Seigneur des Ténèbres, et c'est Michelle qui l'a aidé à transformer complètement son image. Et c'est elle aussi qui l'a aidé à construire l'empire milliardaire qu'il possède aujourd'hui dans la mode. Avec cette croissance, certaines situations étranges ont commencé à attirer l'attention. Une vidéo qui a circulé sur internet a choqué beaucoup de gens. Un youtubeur s'est approché de Michelle et a essayé de lui faire dire une phrase très simple. « Dieu est bon ». Elle a évité cette phrase. Elle était visiblement mal à l'aise et, lorsque le jeune homme a insisté, elle a tout simplement refusé de parler. Et ensuite, Michelle a dit « Je ne sais pas ce qu'est Dieu. Je crois à l'ADN. Je crois que les gènes ont une mémoire. Je crois à la civilisation. Je n'ai pas de religion pour donner un nom à cela. Parce que plus les scientifiques découvrent, plus je ressens de la fierté pour l'humanité. Les gens peuvent être incroyables sans l'aide de Dieu, c'est en cela que je crois. » C'est ici que les choses deviennent très sombres. Ils disent que Michelle Lum n'est pas seulement une femme à la mode. Ils disent qu'elle est une sorte de guide spirituel, quelqu'un qui offre protection et direction aux célébrités qui vivent avec une âme vide, malgré toute leur richesse et leur célébrité. Une forte rumeur circule dans les coulisses d'Hollywood. Michelle possède des informations compromettantes sur plusieurs célébrités, et elle sait exactement quelle ficelle tirer pour faire exploser ou couler une carrière. C'est pour cela que beaucoup de gens ont peur de cette femme, et c'est pour cela qu'elle est toujours invitée, et jamais rejetée. Kanye West par exemple, il a eu une relation proche avec Michelle grâce à son ex-femme Kim Kardashian. Et beaucoup pensaient que Kanye West a quitté son mariage parce qu'il croyait que Kim Kardashian était totalement impliquée dans des pratiques occultes et que la prétendue sorcière était au centre de tout cela.
Des personnes proches de Kanye West ont essayé de le discréditer, le traitant de fou, simplement pour faire taire ses tentatives de révéler la vérité. Et il y a aussi le chanteur Travis Scott. En 2021, l'une des tragédies les plus choquantes de l'histoire de la musique s'est produite lors du festival Astroworld. 10 personnes sont mortes écrasées par la foule pendant le concert de Travis, alors qu'il continuait à se produire normalement, ce qui a provoqué l'indignation et de nombreuses questions. Les agents de sécurité ont prévenu Travis, mais il continuait à chanter. Des images étranges du festival, comme une entrée plateforme avec une tête géante, illustraient les concepts et faisaient allusion à une énigme théologique. Cela se révèle progressivement, Michel Lem était au milieu de tout ça. À l'époque, cela a été renforcé par la présence du chanteur Travis Scott, et, pendant le spectacle, la phrase « See you on the other side » apparaissait à l'écran, ce qui signifie en français « on se retrouve de l'autre côté ». Autrement dit, beaucoup de gens croient vraiment que ce n'était pas un accident, mais un rituel, un sacrifice. Et en plus de cette polémique autour du spectacle, il y a une séance photo qui est devenue virale, montrant Michel Lemay avec Travis Scott. Les photos ont été prises dans un studio que Michel a spécialement conçu pour lui. Sur l'une des photos, Travis apparaît allongé par terre, dans une pose très étrange, presque sans vie. Et beaucoup de gens ont commenté. Il a l'air mort, elle lui a aspiré l'âme, c'était un rituel. Rappelons aussi qu'il pourrait y avoir bien plus de photos que les gens n'ont pas vues. Et pour revenir à parler de Michel, cette marque noire sur son front n'est pas seulement esthétique. Dans le monde spirituel, ce symbole est connu comme un sceau, une marque de protection ou de pouvoir. Certaines traditions disent qu'il protège le troisième œil, d'autres disent que c'est un portail. Michel apparaît également fréquemment aux côtés de Marina Abramovic, une artiste célèbre autant pour ses performances que pour les polémiques entourant le projet. Michel est souvent associé à des symboles et des pratiques considérées comme occultistes, qui est un livre de recettes fait avec du sang de porc, qui contient de nombreux conseils sur la façon de réaliser des rituels macabres. Regardez ça, frère. Et maintenant, nous allons parler du Brésil. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais l'occultisme se répand aussi. Plusieurs célébrités brésiliennes ont commencé à adopter des esthétiques gothiques, des symboles ésotériques et des références à l'univers mystique sur leurs réseaux sociaux et lors de leurs spectacles. Je ne vais pas citer de nom, mais il suffit de jeter un coup d'œil rapide sur le compte Instagram de l'un de ces artistes de la musique et de la télévision pour remarquer que quelque chose change avec le temps. Ce qui était autrefois caché était maintenant exhibé. Et vous pouvez penser « Ah pasteur, mais ce n'est qu'une mode, ce n'est que de l'art ». Est-ce vraiment le cas, mes frères ? Parce que lorsque vous normalisez des symboles d'occultisme, en réalité, vous ouvrez des portes spirituelles au mal, et ces portes ont des conséquences. Autrefois, ceux qui s'occupaient de ces choses les cachaient. Aujourd'hui, ils veulent que vous voyiez, que vous trouviez cela normal. Frères, la Bible dit que tout cela arrive, parce que l'esprit de l'Antéchrist agit déjà dans ce monde. Et plus vous vous habituez à ces choses, plus vous perdez la capacité de discerner ce qui se passe autour de vous. Et c'est pour cela que, ici sur ma chaîne, j'aborde toujours des sujets pertinents et actuels pour que vous ouvriez les yeux. Nous voyons par exemple que Michel Lem n'est pas seulement une femme différente avec un style hors du commun. Dans tout cela, elle est une marionnette qui est certainement dirigée par des personnes qui n'apparaissent même pas dans les médias. Et ici, il y a un point que peu de gens aiment commenter. As-tu remarqué que de nombreux artistes débutent d'une façon puis changent totalement avec le temps ? La personne commence par chanter des chansons calmes, avec de belles paroles, parfois même édifiantes. Ensuite, les paroles deviennent pleines de sensualité, de confusion, de gros mots, de péché sous toutes leurs formes. Et que dire du look ? Les vêtements changent aussi. Cette jeune fille, autrefois très correcte, commence à porter des vêtements de plus en plus sensuels. Et le regard change, il semble vide, sans vie. Est-ce que cela arrive par hasard ? J'en suis sûr, non. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes comme Michel Lem qui ne se montrent pas, qui ne donnent pas d'interview, mais qui décident de ce qui est permis ou non. Comment une personne doit-elle s'habiller ? Parler, chanter et se comporter. Et c'est comme s'ils aspiraient l'âme de ces chanteurs, de ces célébrités, au point qu'ils ne savent même plus qui ils sont.
Tout cela fait partie d'un mouvement spirituel gouverné par Satan lui-même. Et comme tu le sais, chacun de nous est tenté par sa propre convoitise. La Bible montre clairement que depuis Adam et Ève, l'humain a toujours désiré l'interdit. Le serpent, qui est Satan, a réussi à séduire Ève en lui disant qu'elle pourrait être comme Dieu, qu'elle pourrait connaître le bien et le mal. Et on remarque que dès l'enfance, As pessoas já se interessam pelo oculto, por aquilo que é escondido. les enfants s'intéressent vraiment beaucoup aux films d'occultisme, comme par exemple Harry Potter. Je sais que cela peut sembler une plaisanterie, mais c'est bien plus profond. Et nous, en tant que parents et responsables légaux, avons la responsabilité d'enseigner et de protéger, car tout ce qui amuse n'est pas forcément bon. Quand on regarde des artistes célèbres, y compris ici au Brésil, on remarque un certain schéma. Plus la célébrité, l'argent et le pouvoir entrent en jeu, plus les gens perdent leurs limites. Et la Bible nous avertit déjà que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est pourquoi, fais très attention à ces artistes que tu admires. Même dans le milieu chrétien, malheureusement, beaucoup de personnes ont perdu la foi. Elles ont abandonné la vie avec Dieu à cause de la recherche de la célébrité et de la richesse. En tant que pasteur, mon rôle ici n'est pas d'effrayer qui que ce soit. Mais la Bible dit que le peuple périt par manque de connaissances, et quand on ne veille pas, on finit par être influencé sans s'en rendre compte. Et puis, avec le temps, tu perds l'envie de prier, de lire la Bible. Tu recommences à commettre des péchés que tu avais déjà surmontés dans le passé. Alors, frères, ayons du discernement. C'est très urgent, et j'espère que tu feras des choix de manière sage à partir d'aujourd'hui, et que tu demanderas Sempre a Deus que abra os des yeux spirituels. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification parce que chaque jour, je veux prier pour toi le matin et le soir. Amen. Et maintenant, je vais te laisser 2 vidéos pour que tu puisses en choisir une. Je t'attends dans la prochaine vidéo, je t'embrasse bien fort.